Bonjour à tous et à toutes, me revoilà avec du scrapbooking, donc ça faisait un petit moment, pour vous montrer une petite commande que j'ai réalisée dans la boutique française 4 en scrap. Donc je vous montre ça et j'ai déjà préparé un petit exemple. Donc cette commande c'était pour m'acheter quelque chose qui pourrait me fabriquer, où je pourrais fabriquer des shakers mais assez grandes. Alors c'est vrai qu'avant je vous avais montré, enfin je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'avais trouvé ce die pour faire un shaker en forme de mug. Et je trouvais ça déjà sympa parce que c'était une grandeur assez correcte. C'est vrai que ce que je reproche, c'est sympa, mais les shakers qu'on trouve, les petits ronds, je trouve ça vraiment très très petit. Donc je cherchais depuis un petit moment des shakers un peu plus grands. Enfin des dies qui pourraient me permettre de fabriquer des shakers un peu plus grands, puis avec des formes sympas. Donc ça, la tasse ou mug, j'avais trouvé ça sur Craftelier. Et donc avec les coques faites pour aller dans le dies une fois coupé. Hein. Et donc en me promenant un petit peu, en cherchant, je voulais donc des boules de neige assez grandes. Et donc j'ai trouvé dans la boutique française de 4 en scrap, pardon. Alors bien enveloppé, vous voyez, dans du papier rose, avec la petite carte. Donc de toute façon, vous allez dans Google, vous tapez boutique 4 en scrap ou simplement 4 en scrap et vous trouverez tout de suite la boutique. Donc avec un premier petit cadeau, une petite étoile qui peut servir pour faire un bijou, puisqu'il y a je ne sais pas si vous allez bien le voir, puisqu'il y a hop, un petit trou là. Mais ça peut, moi je vais m'en servir pour autre chose. Hein. Et le deuxième qui est un petit peu plus important, le petit cadeau que je préfère, parce que moi je ne fais pas de bijoux, c'est un petit dies. Alors je ne sais même pas ce qui est marqué, parce que je n'ai pas été curieuse. Je ne l'ai pas découpé pour voir ce que c'est. Mais je me demande si c'est pas Christmas. Je ne sais pas trop. À mon avis, c'est Christmas. Ce serait bien Christmas. Donc voilà, un petit cadeau sympa aussi. Hein. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça super sympa parce que ça me fait un shaker assez grand. Donc en forme de boule de... pas boule de Noël, boule de neige. Hein, vous savez, les shakers à secouer. Donc vous voyez, c'est bien présenté dans les petites enveloppes cartonnées. Donc ça se présente comme ça, donc avec deux grands dies, un autre pour faire une petite étiquette à la base. Et ce qui est génial, c'est qu'elle vend dans la boutique 4 en scrap les coques par 10 pour aller dans la shaker en question. Voilà, avec le dies. Donc moi j'ai pris 3 lots de 10 parce que je veux faire pas mal de cartes. C'est vrai que j'étais pas très carte et puis ça me donne envie de faire, donc ça peut être aussi bien des cartes de Noël que des cartes de Nouvel An, hein, ça se prête aux deux. Et pendant que j'y étais, je suis tombée aussi dans leur boutique, donc apparemment c'est une conception de chez eux. Je suis allée voir ailleurs, j'ai pas vu de boules à neige aussi grandes que ça. Et puis, donc vous allez me dire ça, par contre, on l'a déjà vu, hein, les petits shakers ronds, voilà, tout petit, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc j'en ai pris chez elle parce que j'ai trouvé, il y a quelque chose que j'ai trouvé très joli. Alors là par contre j'ai pas fait d'exemple pour les petits ronds, mais ce qui est super sur son site, sur la boutique, c'est que sous le produit, vous avez une vidéo qui explique le montage. D'ailleurs moi je vais vous montrer l'exemple que j'ai fait avec la boule de neige. Et je me suis guidée de la vidéo qu'elle a faite, une fille de la boutique elle-même. Hein, donc c'est quand même bien. Et même pour les petites, il me semble qu'il y a la vidéo aussi. Donc pour faire les toutes petites, donc ça peut servir pour toutes les autres occasions, les anniversaires, juste pour faire plaisir, voilà, pour une fête, un anniversaire. Et donc pareil, j'ai pris 2 lots de 10, recharge de coque. Les dies qui sont faits exprès pour faire le shaker.
Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a deux espèces de dies pour faire vos propres confettis que vous allez mettre dedans. Et puis très joli pour alors vous pourriez faire juste le shaker rond comme ça tout simple. Mais ce qui est très joli, c'est qu'elle a fait aussi deux dies. Je crois qu'il n'y en a pas. De toute façon, je vais l'écouter parce que je déchire parce que moi je les range sur des plaques aimantées, tous mes dies. Donc un premier die pour faire le tour du petit shaker rond avec des petits coucous. Voilà, vous voyez, coucou, 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 ça donne ça, on le voit un petit peu sur la pochette en illustration, donc c'est très joli. Donc ça, c'est pour n'importe quelle occasion. Et l'autre, pour l'anniversaire, vous voyez, c'est marqué, je vous montre l'exemple, bon anniversaire, 2 fois tout autour. Et puis, donc le voilà, le dies. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Et puis je vous montre donc la réalisation que j'ai faite avec la boule de neige. Donc voilà, hein, j'ai fait, donc elle vous explique super bien sur la vidéo, hein, vous partez d'un papier aussi grand que vous voulez, hein, vous pouvez très bien faire plus grand et travailler à côté en plus. Vous faites une première découpe, alors, je ne vais pas vous expliquer, ça sert à rien, hein, vous allez la vidéo comme je l'ai dit sous le produit. Et puis bah voilà, à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai fait un petit, j'ai récupéré, j'ai gardé depuis des années des décos de Noël comme ça, qui sont un petit peu en 3D, et j'ai mis quelques sequins. Donc ce que j'aime beaucoup, bah, c'est d'une part la grandeur, hein, c'est vraiment imposant, je trouve ça sympa. Même à envoyer par la poste, voilà, c'est imposant, voilà, c'est pas tout petit rikiki quoi. Et puis on peut mettre ce qu'on veut dedans. Sur la vidéo de 4 ans scrap, elle met de la fausse neige. Donc ça c'est sympa aussi, mais j'en avais pas. Et ça me donne l'idée quand même d'en acheter parce que l'effet est rigolo. On peut mettre des mini billes, on peut mettre des sequins, on peut mettre faire soi-même des découpes et les mettre dedans en guise de petites bricoles quoi, de petites poussières, on peut mettre des petites perles, enfin voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et puis à la base, il y a la toute petite découpe pour faire l'étiquette, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, hop, ce qui permet de surélever un petit peu l'effet, et puis vous mettez le tampon que vous voulez, ou vous écrivez, pourquoi pas, à la main. Donc moi j'ai fait simple, hein, c'est ma première, donc ça c'est ma carte d'essai. Et puis donc on a quand même une belle épaisseur, hein. On a bien presque 5 mm, hein, je pense, donc on peut mettre quand même des choses assez épaisses, donc ça c'est sympa aussi. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour le tour j'ai pris du papier pailleté que j'avais trouvé dans le rayon enfant chez Action. Voilà, je trouvais bien, parce que contrairement à certains papiers que j'ai qui sont pailletés, mais on touche, on a plein de paillettes sur les mains, et bien celui-là, il est très très plat, et on voit bien les paillettes, il y a quand même l'effet paillettes, et il se découpe super bien aussi à la Big Shot, et par contre, on n'a pas cet effet perdition partout, donc ça c'est impeccable pour ça. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite vidéo, c'était simplement pour vous montrer ce petit achat, qui est plutôt sympa. Et donc le petit set de dies, pour vous donner une idée du prix, c'est dans les 12 €. Bon, voilà, c'est un petit coup, mais voilà, on pense aussi à nos petites boutiques françaises. Alors c'est vrai, pour tout ce qui est diamond painting, j'achète sur AliExpress parce que malheureusement, il n'y a pas de fabrication française encore. Mais je suis un peu comme de la vie à... Je peux pas, j'ai diamond painting, qui disait hier ou avant-hier, c'est vrai qu'on est obligé, enfin on est passionné par le diamond painting, donc on achète où il y en a, mais hors de question d'acheter dans des boutiques françaises qui font croire que c'est fabriqué en France. Ce n'est pas vrai pour l'instant. Mais voilà, dès que c'est fabriqué en France, moi je suis prête à mettre un petit peu plus cher et faire travailler la boutique française. Par contre, tout ce qui est scrapbooking, en général, j'achète beaucoup en France. Et puis, Craftelier aussi, qui est pas très loin quand même, qui est en Espagne, et qui a beaucoup de boutiques françaises dans sa boutique. Voilà. Donc,
bah voilà, j'ai fini avec cette vidéo et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mes scrapeuses de Saint-Marc-du-Tillet. Voilà, je pense bien à vous. Et peut-être que nos cours vont bientôt reprendre avec, je sais pas, un futur mail de l'association qui va nous avertir d'un changement. J'en sais rien du tout pour l'instant, mais j'espère. Voilà, bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.